La crise du Covid est venue appuyer là où c'est vraiment douloureux pour les personnes, dans le vécu de l'isolement. Les mois passent, la crise sanitaire et ses conséquences. Parcours de santé perturbé, mal-être psychique. Quel impact aujourd'hui sur les personnes vivant avec le VIH? C'est la question du dimanche. Lucie est accompagnante. Elle soutient des personnes souvent en situation de demande d'asile. Mais le contexte creuse les inégalités. Ça a été retardé, il y a eu des difficultés par exemple à cause du Covid, on n'a plus le droit nous, en tant que personne accompagnante, d'entrer à la préfecture. Donc en fait on envoie au guichet des personnes qui parlent pas forcément très bien la langue, qui sont très stressées parce que du coup ils savent pas trop à quoi s'attendre en arrivant au guichet. Et le fait que nous on soit présents habituellement, ça permet de rassurer et aussi parfois de pouvoir discuter avec la dame qui est derrière et d'expliquer la situation. Ah, ils t'ont donné ton titre de séjour? Oui, ils m'ont donné positif. Depuis 3 ans, Maria, qui souhaite rester anonyme, est épaulée dans son parcours de soins. Ses consultations n'ont pas été annulées ni ses prises de sang. Malgré l'aide de l'association, elle se sent seule loin de ses proches restés en Angola et dit avoir souffert du premier confinement. C'était pour contrôler ma situation, pour savoir si la charge virale était élevée ou pas. Vu que ce n'était pas très grave, elles ont été reportées. J'y pensais beaucoup. Je pensais que j'allais mourir. Je ne pouvais ni sortir, ni faire quoi que ce soit. Je pensais trop. Parmi les associations qui aident à rompre l'isolement dû à la crise, Tempo. Elle lutte pour que la stigmatisation de la maladie ne pèse plus sur les personnes concernées. Quand on vit avec le VIH, c'est le poids du stigma. Donc c'est malgré tout une maladie qui, encore aujourd'hui, a un coût social. C'est-à-dire que les personnes qui vivent avec le VIH ont peur du rejet. Pour renouer avec l'estime de soi, ces femmes ont fabriqué des masques pendant le premier confinement, ce qui leur a permis de se sentir plus utiles. On a eu un retour hyper positif dans le sens où maintenant, c'est moi qui vais pouvoir faire quelque chose pour vous et pas dans l'autre sens. Et donc, quelque part, c'est venu réparer un peu la dette symbolique qui était pour chacun vécue de cette façon. Et donc, ça a été vraiment, pour le coup, quelque chose de positif dans cette histoire-là. Mais les restrictions sanitaires ont ralenti le travail des associations sur les campagnes de prévention. Il a fallu s'adapter. Nous, on a fait quand même un vrai travail sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, histoire de dire aux personnes qu'on mettait à disposition les autotests. Ça a permis de pallier au manque à l'impossibilité de faire des 3 heures de physique. Et généralement, c'est un peu le but de l'autotest, pouvoir proposer aux gens des dépistages malgré le fait qu'ils ne puissent pas venir dans le local. Entre 2018 et 2019, les contaminations au VIH ont diminué de 30%. Mais dans les Alpes, en 2020, le dépistage a pâti du confinement. Moins de visites à l'hôpital, le nombre de personnes testées a baissé de moitié. De quoi inquiéter les services hospitaliers. Les personnes positives au VIH non dépistées pourraient contaminer à leur tour. Ok, d'accord. Dans les Alpes, mais c'est aussi le cas dans d'autres territoires, on voudrait arriver en 2030 à ne plus avoir de nouveaux diagnostics d'infection par le VIH et par ailleurs ne plus avoir de cas graves de sida. Et pour ça, ça veut dire dépister toutes les personnes positives et les traiter, faire de la prévention. Il existe pourtant un traitement médicamenteux préventif méconnu mais efficace. La PrEP permet de ne pas contracter le VIH. Elle est disponible seulement dans les centres hospitaliers. Ça marche à 100%. Et l'idéal, effectivement, ce serait que n'importe quel médecin dans n'importe quel endroit, et pas simplement à l'hôpital ou au centre de dépistage, puisse initier ce traitement. Pour l'instant, en France, il y a encore certains blocages qui font que le médecin ne peut pas débuter le traitement, mais je pense que ces blocages vont être très vite levés. Conséquences sur la santé mentale, retards administratifs et dépistage au ralenti. L'association SIDAction estime que certains chercheurs ont également dû rediriger leurs études, de projets en lien avec le VIH vers des expérimentations sur la Covid.
La gestion de la crise a eu de lourdes conséquences sur le traitement du VIH.